Hey, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette de Noël. Aujourd'hui, je fais suite à la vidéo du retour de course que je vous ai posté il y a quelques jours et je vais vous montrer tout ce qui est apéritif dînatoire. Vous aurez d'ici des recettes, ce qui vous permettra de faire votre sélection ou bien de réaliser la totalité de votre repas de Noël. Pour rappel, le repas prévu avec toutes les recettes comprises ainsi que les desserts m'a coûté 60 € pour 12 personnes, ce qui fait 5 € par tête. Si vous n'avez pas vu mon retour de course, je vous le mets dans le petit lien juste au-dessus. Je commence par la recette des petits burgers de foie gras et oignons confits. C'est une recette qui est relativement simple à réaliser, mais qui prend un peu de temps dû au temps de repos de la pâte. Pour cette recette, je commence par mettre soit dans la cuve d'un robot, soit dans un saladier classique, 50 g d'eau, 10 g de levure boulangère fraîche, 50 g de lait. Je rajoute 250 g de farine, un œuf, ainsi qu'un jaune d'œuf. Je pétris ensuite 5 minutes. D'ailleurs, si vous la faites à la main, votre pâte va légèrement coller, mais c'est tout à fait normal. J'ajoute ensuite 40 g de beurre doux, une pincée de sel, et je pétris à nouveau 5 minutes. Je transvase la pâte sur mon plan de travail un peu fariné, puis je ramène les bords de la pâte 2 à 4 fois vers le centre. Je la roule en boule et je la pose ensuite dans un saladier que je recouvre d'un torchon. Je laisse pousser ma pâte pendant 1 heure à température ambiante. Je forme ensuite des petites boules que je place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Pensez bien à espacer d'au moins 5 cm car elles vont à nouveau gonfler. Je les recouvre à nouveau d'un torchon et je les laisse pousser 1 heure. Je préchauffe mon four à 180 degrés et à la fin de ma seconde pousse, je dore chaque mini petit pain d'un jaune d'œuf. Je parsème de graines de sésame ou de pavot, puis j'enfourne mes petits pains pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Surveillez bien la cuisson, dès qu'ils commencent à dorer, sortez-les du four. Pendant la cuisson, je prépare les oignons confits. Pour ça, je coupe un oignon en petits morceaux, puis je les place dans une poêle accompagnée de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je les fais revenir à feu vif en veillant à ce qu'ils n'accrochent pas. Si c'est le cas, mettez plutôt une cuillère d'eau que plein d'huile. Dès qu'ils sont transparents, je les déglace avec une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Je baisse le feu et je rajoute une demi-cuillère à café de sucre. Je fais mijoter encore 15 minutes et c'est prêt. Je découpe ensuite mon foie gras en très fines lamelles. D'ailleurs, j'utilise un fil que j'ai trouvé sur Amazon. Il est vraiment très pratique. Je prends ensuite un emporte-pièce de la taille de mes pains, puis je découpe des rondelles de foie gras. Je vous mets également le lien en barre d'infos. C'est un kit de plusieurs emporte-pièces ronds et ça fait des années que je les utilise. Ils sont vraiment très pratiques. Je découpe en deux chaque petit pain, puis je les ouvre pour y déposer mes rondelles de foie gras. Je rajoute une cuillère à café d'oignon confit par-dessus et je les referme à l'aide d'un pic apéritif. Et les voilà terminés. C'est une recette excellente. Les pains ne sont vraiment pas secs, ils sont super moelleux. Vous pouvez préparer vos petits pains burgers à l'avance et les congeler jusqu'au jour même. Vous les remplirez de garniture le jour même, ça vous évitera que vos pains burgers ne sèchent entre-temps. Pour la deuxième idée recette, ça sera des petits blinis au fromage frais, saumon et œufs de Mujol. Pour réaliser la pâte à blinis, il faudra mettre dans la cuve de votre robot ou dans un saladier 10 centilitres de lait tiède avec 5 g de levure boulangère. Vous laissez reposer 5 minutes, puis vous rajoutez 75 g de farine, un jaune d'œuf, 10 g de beurre, ainsi qu'une pincée de sel. Vous mélangez le tout, puis vous le transvasez dans un saladier que vous recouvrez d'un film alimentaire. Vous laissez reposer la pâte au frais 1 heure. Je monte ensuite le blanc d'œuf en neige, puis je l'incorpore délicatement dans ma pâte. Je cuis chaque blini dans une petite poêle beurrée à feu moyen. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café, puis au bout de quelques minutes, je les retourne. Pour faire la garniture, je hache une branche d'ânette et je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de fromage frais. Je place mon mélange dans une poche à douille, puis j'en mets sur chacun de mes blinis. Sachez que cette recette me permet de faire environ 50 petits blinis. Je place sur la moitié des œufs de Mujol,
puis sur les autres un petit morceau de saumon fumé. Je rajoute un petit bout d'aneth sur chacun d'entre eux et la recette est terminée. De quoi vous régaler. Cette recette est parfaite pour les fêtes. Toujours dans le même esprit de saumon fumé et carré frais, vous pouvez faire ces petits amuse-bouches de Noël. Pour les réaliser, vous avez simplement à couper en très fines tranches des rondelles de radis noirs. Je vous conseille de prendre un gros radis noir, ça vous permettra de faire également une 50aine d'amuse-bouches. Pour le montage, je prends une lamelle de radis et je superpose avec un petit peu de fromage frais. Je rajoute un petit morceau de saumon fumé et je parsème de graines de sésame noir. Pour terminer, je les referme avec un cure-dent. En temps normal, le radis noir est légèrement piquant, mais le fait qu'il soit coupé en fines tranches et qu'il soit accompagné de fromage frais et saumon, ça l'adoucit et ça rend vraiment l'apéritif excellent. Pour la troisième idée, ça sera des blinis à la carotte, fromage frais et œufs de Mujol. Pour faire la pâte à blinis, il suffira simplement d'éplucher et couper en petites rondelles de carottes, puis avec la dernière de la râper. Vous cuisez une vingtaine de minutes vos rondelles, puis vous conservez un peu de son jus. Dans un autre récipient, vous y mettez les morceaux de carottes. Vous les mixez ensuite pour faire une purée nature. Dans un bol ou dans une cuve de robot, vous mettez 4 cuillères à soupe de jus de carotte, suivi de 5 g de levure boulangère fraîche, 75 g de farine classique, avec 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Je rajoute une pincée de sel, un jaune d'œuf, ainsi que 75 g de purée de carottes. Vous mélangez votre préparation, puis vous la transvasez dans un saladier recouvert d'un film alimentaire. Vous la placez ensuite 1 heure, mais cette fois-ci dans un endroit à température ambiante. Votre pâte doit doubler de volume. En attendant, vous montez votre blanc d'œuf en neige. Puis une fois le temps de repos terminé, vous l'incorporez dans votre pâte. Elle sera collante et un peu plus compacte que la précédente. Je fais chauffer une poêle légèrement beurrée à feu moyen, puis je verse 1 cuillère à café de pâte à parbini. Je l'étale pour former une petite crêpe. Il suffira de l'arrondir avec le dos d'une cuillère légèrement huilée pour faire votre petit rond. Je les réserve sur une assiette, puis je les garnis en mettant 1/4 de cuillère à café de fromage frais sur chacun. Je complète en mettant une pincée de carottes râpées et une demi-cuillère à café d'œufs Mujol. Je saupoudre d'un peu de ciboulette hachée et vos blinis sont terminés. C'est peut-être pas la plus rapide des recettes, mais elle est vraiment excellente comme les autres. Pour la nouvelle idée d'apéritif, je vais vous présenter quelque chose de beaucoup plus rapide à réaliser. Ça sera des mini bûchettes de saumon au tarama. Pour ça, vous étalez finement 6 tranches de pain de mie à l'aide d'un rouleau pâtissier de façon à bien les aplatir. Vous les tartinez ensuite d'un peu de tarama au saumon. D'ailleurs, gardez-en pour la décoration. Je dispose ensuite sur chaque tranche de pain de mie une tranche de saumon fumé. Puis je la roule sur elle-même. Je sers bien de façon à former des mini bûchettes. Je les sers dans un film alimentaire et je les place au réfrigérateur pour une vingtaine de minutes. Je sors ensuite les mini bûches du frigo et je les recouvre d'une fine couche de tarama. Je dispose dans une assiette des graines de sésame dorées, puis je roule chaque bûche dedans. J'égalise chaque extrémité des bûches à l'aide d'un couteau bien tranchant, puis je les coupe en 2. Je les dispose dans une assiette et je termine en plaçant quelques œufs de saumon ou de truite par-dessus. Et voilà le résultat des mini bûchettes. La recette m'a pris 30 minutes à faire en comptant les 20 minutes de repos au frigo. Pour la prochaine recette, ça sera des mini feuilletés de foie gras et tarama. Plutôt rapide à faire, il vous suffira simplement de prendre 2 pâtes feuilletées et à l'aide d'un emporte-pièce, je découpe 60 cercles de 3 cm de diamètre. Je fais la même chose avec les étoiles et j'en coupe 60 dans l'autre pâte feuilletée. Sachez qu'avec cette recette, vous pourrez faire 60 petits feuilletés ou plus. Je dore chaque morceau de pâte avec un jaune d'œuf et je saupoudre les ronds de sésame blanche et les étoiles de graines de pavot. Je les enfonce 5 à 10 minutes à 200 degrés. Pensez à surveiller la cuisson. Les miens ont été cuits au bout de 7 minutes. Pendant la cuisson, je découpe mon foie gras à l'aide du fil de découpe. Pendant plusieurs années, j'ai découpé mon foie gras avec un couteau et je peux vous dire que c'est la grosse galère. Il s'effrite tout le temps et ne tenait pas, alors qu'avec ce fil, c'est d'une facilité incroyable.
Je prends le petit emporte-pièce qui m'a servi à découper mes cercles et je découpe 3 rondelles par tranche de foie gras. Je passe ensuite au montage. Pour les étoiles, je prends une partie du feuilleté, puis je place ma rondelle de foie gras par-dessus. Je complète avec des oignons confits que j'ai préparés précédemment pour mes burgers, puis je referme mon feuilleté. Pour les ronds, je mets 1/4 de cuillère à café de tarama dessus, puis je complète avec quelques œufs de truite. Je referme façon hamburger. Je fais ça pour chacun des feuilletés. C'est très simple mais délicieux. C'est l'une de mes recettes préférées parmi toutes. Pour la recette suivante, ça sera des petites coupelles garnies. Pour les faire, je commence par faire ma mousse au saumon. Pour ça, je commence par verser l'équivalent de 10 centilitres de crème entière liquide bien fraîche, puis je la fais monter en chantilly. Il faut compter environ 2-3 minutes avant qu'elle soit montée. Je verse ensuite dans un mixeur 150 g de saumon fumé, suivi de 75 g de fromage frais. Je rajoute 75 g de chantilly, une cuillère à soupe de jus de citron, du poivre fraîchement moulu, un brin d'aneth, d'ailleurs il est meilleur s'il est frais. Puis je mixe le tout, puis je transvase ma préparation dans un bol. Je la place au frais quelques minutes afin qu'elle durcisse légèrement. Je prends ensuite mes mini croustades de chez Ikea. Elles se vendent par lot de 26 et coûtent 3 €. Je les déballe et je les place sur une assiette. Je complète la moitié de mousse de saumon, puis dans l'autre partie, je mets du fromage frais que je mélange avec de l'aneth. Je remplis ensuite mes coupelles. Sur celle de fromage frais, je rajoute des petits œufs de Mujol et sur celle au saumon, des petits œufs de truite au saumon. Je complète avec des mini morceaux de saumon fumé coupés en carrés. Je rajoute de la ciboulette hachée, puis je rajoute un brin d'aneth et le tour est joué. Ma préparation est terminée. Je vous conseille de les faire au dernier moment, sinon vos coupelles risquent de ramollir au frigo. Avec la mousse de saumon restante, je vais faire 12 mini verrines comme celle-ci. Vous devez mettre votre crème de saumon au fond de vos verrines et vous parsemer de quelques morceaux de saumon fumé. Je complète avec quelques brins de ciboulette hachée. Ça vous fait une autre idée d'apéritif sous une autre forme et présenté autrement. Comme il me reste encore de la mousse au saumon, je vais faire des mini cuillères. J'ai pu faire l'équivalent de 12 petites cuillères. Il faut simplement mettre des petites boules de saumon sur le centre de votre cuillère et de parsemer également de saumon fumé. Je rajoute un brin d'aneth. Vous pouvez d'ailleurs le faire avec du fromage frais et des œufs de Mujol s'il vous en reste. Pour la toute dernière idée, ça sera des verrines de houmous et patates douces avec des chips de jambon cru. Pour les réaliser, j'épluche une patate douce que je coupe en dés. Je les fais cuire environ une vingtaine de minutes et dès que la cuisson est terminée, je les place dans un mixeur. Je rajoute 200 g de pois chiches, une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, suivi d'une demi-cuillère à café de cumin moulu, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et je mixe l'ensemble. Je découpe 2 tranches de jambon cru en morceaux, puis je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les cuis pendant 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je coupe un oignon rouge finement, je place ma purée de patates douces dans chacune de mes verrines. D'ailleurs, j'ai pu en compléter environ 17. Je mets des petits morceaux d'oignon rouge ainsi que quelques morceaux de persil frisé. Je complète avec des chips de jambon cru et la réalisation est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été heureuse de vous la filmer et je vous retrouve très rapidement pour les idées de dessert de Noël. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.